Zeus, le roi des dieux, chapitre 1, une mystérieuse clairière. Au milieu des montagnes de Crète se trouve une clairière. L'air y est doux et la lumière transparente. Le soleil y est plus chaud qu'ailleurs et la nuit plus profonde. Plusieurs chemins y mènent, mais ils sont invisibles car la clairière est le refuge des nymphes et elles tiennent à leur tranquillité. Jamais personne ne vient dans ce lieu et nul ne connaît le secret qu'il abrite. Dans la clairière oubliée, ce secret est bien gardé. Il s'agit d'un jeune garçon que les nymphes élèvent à l'abri du reste du monde. Grâce à elle, l'enfant mène une vie tranquille et joyeuse. Ici, tout pousse en abondance, et les nymphes aiment jouer, danser et chanter. Le garçon ne s'éloigne pas de la clairière. Il parcourt juste la montagne environnante et sa voix résonne. « Amalthée! Amalthée !» Le voilà qui grimpe une pente herbeuse. Il est rouge, essoufflé, mais la chèvre Amalthée s'en moque. Elle le guette du coin de l'œil et dès que le garçon va la toucher, hop, elle se dégage d'un bond et gagne les rochers voisins. « Je n'en peux plus !» finit par déclarer l'enfant. Il se laisse tomber dans l'herbe, sur le dos, les yeux perdus dans le bleu du ciel, ignorant complètement la chèvre. Du bout de ses longues dents, Amalthée arrache un brin d'herbe, puis un autre. Elle se rapproche insensiblement du garçon couché sur le sol. Elle reste méfiante. Il s'agit peut-être d'une ruse. Elle l'observe. Non. Le garçon a fermé les yeux et ne lui accorde aucune attention. Rassurée, elle vient un peu plus près. Alors l'enfant bondit et attrape l'une de ses cornes. Il clame. « Je t'ai bien eu, je t'ai bien eu !» La chèvre éclate de rire. « C'est vrai, encore une fois, tu m'as bien eu. Tu es rusé, Zeus. Ce que tu ne peux atteindre par la force, tu l'obtiens grâce à ton intelligence. Cela te sera très utile un jour, tu verras. »« Peut-être. En attendant, j'ai faim, » réplique l'enfant. « Tu m'as fait courir aujourd'hui. » La chèvre ne se fait pas prier. Elle penche gracieusement la tête vers le garçon qui tire l'une des cornes vers sa bouche. Aussitôt, un liquide en jaillit. Il a la couleur du miel et un parfum qui ne ressemble à aucun autre. Zeus l'avale avec délice. La chèvre se dégage. « Bientôt, tu seras trop fort pour moi, » grogne-t-elle gentiment. Zeus grandit et il pose de plus en plus de questions aux nymphes. Pourquoi jamais personne ne vient ici ? Qu'y a-t-il au-delà de la montagne ? Et de l'autre côté de la forêt ? Je sais qu'aucune de vous n'est ma mère. Qui est ma mère alors ? Où est-elle ? Pourquoi je ne me souviens pas d'elle ? Et mon père ? Vous ne me dites rien de mon père. Les nymphes répondent parfois. Personne ne vient ici car nul ne doit connaître ton existence. Mais Zeus veut en savoir plus. Pourquoi ? Questionne-t-il. Pourquoi ? Tu le sauras quand tu seras grand. Expliquez-moi au moins pourquoi je n'ai aucun souvenir de ma mère, supplie Zeus. Tu ne t'en souviens pas car tu étais un bébé quand elle t'a conduit ici. Pourquoi m'a-t-elle confié à vous ? Pourquoi ? Elle avait une bonne raison, voilà. En fait, elle t'a sauvé la vie. Zeus réfléchit quelques instants et reprend. Et mon père ? Il y a un silence, et l'une des nymphes répond. Ton père, il vaut mieux pour toi que tu ne l'aies jamais rencontré. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas le moment de te raconter cette histoire. Zeus se tait, inutile d'insister, il n'en apprendra pas plus.